enregistré encore ce matin euh, la conférence. Encore une fois, c'est pour l'université. Donc, bonjour tout le monde. Bon matin. Pas facile, 8h15. Bon matin, monsieur. Donc, je vais vous montrer. Enfin, je vais vous partager un petit peu la planification pour la séance d'aujourd'hui. C'est que j'ai eu ça. Je crois que c'est ici. Donc, en fait, là, on a 2h30. Sur la première heure, là, on va regarder un petit peu le menu de la séance, le retour sur les notions des précédents, c'est-à-dire qu'on va revoir un petit peu là, rapidement ce qu'on a vu déjà. Aujourd'hui, là, en fait, la nouveauté, c'est l'explorateur de Windows. Donc, à l'intérieur de ça, on va voir comment on peut filtrer dans l'explorateur Windows, c'est-à-dire comment on peut placer les choses dans l'explorateur, faire de la recherche, deux petits éléments quand même assez rapides. Ensuite de ça, on va faire un retour sur ce qu'on vient de voir, puis le restant du temps, en fait, qui va probablement être la deuxième heure, qui va être de terminer ou de faire les exercices, ce que vous avez fait ou pas fait. Je vais vous revenir là-dessus là, à ce moment-là là, pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire et à terminer, là, si c'est pas déjà fait. Si c'est fait, ben tant mieux. Hein? Vous allez pouvoir passer à autre chose, aller faire une petite sieste d'une heure avant votre prochain cours. Ce serait déjà ça. OK. Donc, est-ce que je voulais vous... pas du bon bord. OK. Donc, juste pour revenir sur ce qu'on a vu déjà, en fait, là, je vais vous poser une couple de questions, puis juste me répondre, là, en fait, là, sur ces petites questions-là. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un type de fichier? Comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est un document Word ou un document d'image? Aller dans les propriétés. Oui, OK. En effet, oui. On peut faire ça de même. Y aurait-il d'autres façons de reconnaître un, mettons, comme des savoir si c'est un fichier, c'est une image ou justement un doc? Regardez l'icône. On regarde l'icône. Exactement, les deux. Les deux, vous avez eu la même idée. Exactement ça, oui. Oui, c'est bon ça. Ensuite, est-ce que vous pouvez me nommer 3 types d'extensions? Il y a GIF, texte et PDF. PDF. PDF, ouais, OK. C'est bon, excellent. Lorsque je fais un clic droit sur la souris, là, c'est quoi le nom de ce menu-là qui apparaît? Menu contextuel. Yes, super. Hey, ça rentre bien, les boys. C'est bon. Les filles aussi. Comment accède-t-on aux propriétés d'un fichier? On fait un clic droit sur le fichier en question. Oui, Après, on va tout en bras sur propriété. exact. Super. Lorsque je supprime un fichier, à quel endroit est-ce qu'il s'en va? Facile. Dans la corbeille. Oui, super. Est-ce que c'est récupérable un fichier qu'on supprime comme ça? Oui. Comment est-ce qu'on va le récupérer? Tu vas dans la corbeille, puis après, tu auras en haut le petit bouton restaurer le fichier. Exactement. Super. Hey, vous êtes en forme le matin, pareil, là? Super. J'essaie de rester où, ça? Donc, on va commencer, on va rentrer dans l'explorateur de Windows. Je vais vous montrer un petit... je suis capable d'activer, t'as fait avant. Donc,
Donc, l'explorateur de Windows. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Globalement, on va aller voir ensuite les détails là, de chacun des éléments qui sont là. Là, je vais vous demander, d'après vous, à quoi ça sert l'explorateur de Windows? Vous allez me répondre quand vous allez dans TIC-FP, là, je vous ai ouvert un blog comme l'autre fois pour la personnalisation. Donc, vous avez un blog, excusez, sur l'explorateur de Windows. Vous avez la question toujours ici. Là. Je vais vous l'afficher à l'écran, ce sera pas bien long. Donc, à quoi sert l'explorateur de Windows? Donc, vous descendez un petit peu plus bas. En fait, vous cliquez sur Bienvenue. Puis, un petit peu plus bas, vous mettez un titre avec une description selon vous. C'est quoi l'explorateur de Windows? À quoi ça sert, cette affaire-là? Je donne mettons, 2-3 minutes là, pour trouver cette réponse-là. Là. C'est sûr que vous pouvez y aller dans vos mots ou vous pouvez chercher une définition de qu'est-ce que c'est. Encore une petite minute. Il y a juste une personne qui a répondu. Let's go.
capable de me trouver ça? Moi, j'écris, mais ça n'a pas envoyé dans le bon. Ah, Moi aussi. vous l'avez envoyé dans la personnalisation? Ça veut pas envoyer. C'est personnalisation. SEM, ok. Ouais, c'est ça. Je l'avais juste pas écrit dans le bon, c'est pour ça. Donc, on a SEM qui avait répondu, c'est un gestionnaire de fichiers fourni avec le système d'exploitation Microsoft. Ouais. Je pense qu'il y avait Charles qui avait répondu, mais dans le bon blog. On va retourner ici. Ah, là, j'en ai deux qui ont répondu. Monsieur, il faut envoyer ça où? Dans le blog. Quand tu viens ici, là, c'est un blog qui s'appelle Explorateur Windows 7. Je vais l'envoyer là-dedans. Donc, Nesrin, dans le fond, c'est un genre de gestionnaire de fichiers, celui qui organise la majorité des fichiers pour une période permanente. Il gère les fichiers, il organise poste par poste, ouais. Ça, c'est un petit article. Oh, ça pas en Charles, un gestionnaire de fichiers utilisé pour le système d'exploitation, oui. Oui. Donc, globalement, ouais, c'est pas mal ça. Donc, moi, ce que j'ai trouvé, en fait, c'est sur Wikipédia. C'est une longue définition, mais je vous dirais que la deuxième portion est peut-être plus directement ce qui est relié à la définition. C'est-à-dire que, bon, c'est sûr, l'explorateur Windows, c'est un gestionnaire de fichiers qui vient avec le système d'exploitation de Windows. Il permet notamment d'afficher et de modifier le nom des fichiers et des dossiers, de les manipuler, d'ouvrir tes données et de lancer des programmes. Donc, oui, c'est quand même très long ce que vous avez écrit là. Donc, globalement, c'est pas mal ça. Ça, je mettrai la définition dans le TIC-FP là, tantôt. Je ne l'avais pas rajouté dedans, là, mais je vais vous faire ça tantôt. Ensuite de ça, qu'est-ce que je vais faire? J'avais le bon fichier. Donc, je vais retourner ici. Je crois que, oups, pour ça en mode prof pour que je sois capable de vous donner accès aux notes de cours aussi. Parce que je crois que je ne l'avais pas fait. Non, en effet. Je vais vous activer ça. Si vous ne le voyez pas, juste rafraîchir votre page, vous allez pouvoir le voir. Là. À ce moment-là, il va apparaître dans le bas ici. Donc, je l'ai appelé bloc 4.2 parce qu'en fait, il était dans le bloc 4. Donc, je ne voulais pas faire bloc 5 parce qu'il existe déjà. Donc, je l'ai appelé 4.2, explorateur de Windows 7. Donc, l'explorateur en tant que tel, on va regarder un petit peu. Je vais utiliser juste réduire. Moi, je vais retourner ici. On va utiliser une image, puis on va aller identifier, en fait, via le tableau blanc. Ça ne sera pas bien long. Donc, je vais maximiser ça pour que ça soit plus visible. Je vais ajouter une belle petite image là-dedans, là, dans laquelle on va identifier des choses. Explorateur de Windows. Je vais agrandir ça pour que ça soit lisible aussi, visible. Voilà. Donc, puis je vais également, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner également des choix de réponse. Ça va être pas mal plus facile aussi via le chat. Là. Je vais aller dans le chat. Dans quel endroit j'avais mis ça? Je crois que c'est ici. Ouais. OK. J'ai copié. Coller.
Donc, voici les choix de réponse. Donc, vous avez le volet de détail, la barre d'adresse, la barre de titre, la barre des menus, le volet de navigation, la barre d'outils, la barre de défilement et la barre de recherche. Donc, si je retourne à mon... Ça, je peux le fermer. Une image qui était ici. Voilà. Donc, si on regarde un petit peu la barre ici en haut complètement, donc je pense que je peux prendre un crayon. Donc, si je parle de ça ici en haut, comment est-ce qu'on appelle ça, cet élément-là, si vous allez voir dans le chat, dans les choix de réponse qu'on a là? Barre d'adresse. T'es pas loin, mais c'est pas tout à fait ça. C'est une barre, oui. Je suis d'accord avec ça. Barre de titre. Exactement ça, oui. C'est la barre de titre, exactement. Ah, barre de titre. Je vais être identifié pour ça. Je vais le ratisser parce que je vais faire une belle petite flèche avec ça là, pour indiquer que c'est la bonne chose. Celui-là ici, ben là, il y a quelqu'un qui l'a dit il n'y a pas longtemps, là, je pourrais dire. Oups, t'as à voir. C'est quasiment une flèche, ça. Donc, celui-là ici, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui l'a dit. Barre d'adresse. Exact. Ça, c'est la barre Barre d'adresse. d'adresse. Exactement. Oups. Hein? La barre d'adresse. Les trois petits boutons qui sont ici, je ne les ai pas mis dans dans la liste de choix. On va les identifier quand même. Donc, si je les sépare, on pourrait dire comme en trois, là. Qu'est-ce qu'ils permettent de faire? En fait, si on parle du premier ici, là, celui qui est comme juste une barre, c'est quoi que ça permet de faire, celui-là? Ça commence avec un N. Minimiser. Exactement, ça permet de minimiser. Genre pas fermé, mais il le met dans le barre de tâches. Exactement, exactement ça. Parfait, ça. Ensuite, celui du milieu, qu'est-ce qui permet de faire, celui-là? Il l'agrandit. Exactement, ça va agrandir ou réduire. Donc, il va y avoir deux options, en fait. Si c'est pleine page, on peut la réduire un petit peu, la diminuer un petit peu. Puis sinon, on peut, en effet, agrandir la page. Le petit dernier, je pense qu'il est quand même assez facile. Hein? Ça, on s'en sert beaucoup. Il permet de faire quoi, le petit dernier? Fermer. Exactement. Il permet de fermer. Fermer la page. Exactement. Elle permet de fermer la page. Cette barre ici, ben, on peut dire, ouais, une barre. Qu'est-ce qu'elle sert à quoi, Barre de celle-là? recherche. Exactement. Barre de recherche. Ensuite de ça, oups, j'ai bougé l'image, c'est pas ça que je voulais. Celle-là ici, on l'appelle comment? Barre de menu. Exactement. Menu avec un S. Ensuite de ça, si je vous identifie celle-là ici, celle-là n'est pas évidente, je vais vous dire, mais franchement. Là. Donc, il n'en reste pas beaucoup d'options, en fait. Barre d'outils. Exact. Ensuite de ça, si on parle de cette affaire-là qui est ici, c'est quoi cet élément-là? Volet de détail.
Non, pas tout à fait. Mais tu as le premier mot. Volet de navigation. Exactement. Monsieur, Navigation. Oui. vous avez déjà pris les présences parce que moi j'avais un problème de micro. Depuis, mon micro il donne quand il veut en fait là. J'active, rien ne marche. Et après j'active une fois, ça marche. Oui, je pense que toi, je t'avais pris en note. Oui. Ah non, Voilà, c'est ça. Jabin, ici, voilà. Non, monsieur. Je suis là. C'est qui, ça? Abdul. Abdul. OK, voilà. Ça va être fait. Je vais vous mettre présent aussi. merci monsieur. Pas de problème. Merci. Le prof est gentil. Voilà. Donc, c'est où j'étais? Ah, ici, voilà. Donc, oui, c'est ça. Celui-là ici, c'est le volet de navigation. Exactement ça. Je suis pas capable de voir la page du bout, par exemple. Donc, je vais bouger ça un petit peu. Bon. Qui viennent de se rejoindre à nous. Bon. C'est qui ça déjà? Bon. Et je reprendrai les présences tantôt, ce sera pas là. Donc, si je descends plus bas, je vais devoir bouger ça ici. En fait, celui-là ici, là. Ça ici, c'est quoi celui-là? On l'a dit tantôt. Volet de détails. Exact. C'est des détails. Exactement ça. Autre chose, celui-là, je me souviens pas, je l'avais-tu mis dans la liste? Je m'en rappelle plus. Tout ce que j'ai mis dans la liste, là, c'est quand même assez long. Oui, il est dedans. Donc, on va aller voir ça ici, en fait. Comment est-ce qu'on appelle ça, cette affaire-là, ici, là, sur le côté? Barre de défilement. Exactement. Donc, ça, c'est la barre de défilement. Exactement ça. Je pense que j'avais fait le tour de tous les éléments, volet de détail, barre d'adresse, barre de type de menu, navigation, outils, barre de défilement, barre de recherche. Yes, on les a tout trouvés. Bravo. Vous êtes bon. Donc, globalement, ça ressemble un petit peu à ça. Je vais aller dans la machine virtuelle. On va aller voir un petit peu plus en détail là, au niveau du comment on fait pour filtrer les fichiers et avec quoi qu'on peut faire des recherches dans l'explorateur de Windows. Je vais maximiser ma fenêtre. Oui, oups, je pensais qu'il est en train de taper. Donc, je sais de là. Bon, voilà. Donc, je vais lancer mon explorateur de Windows. En fait, si on retourne un petit peu dans TKFP, je vais aller au niveau des notes de code. Donc, bon. Donc, pour lancer, en fait, l'explorateur de Windows, entre autres, on peut faire Windows E. Si je fais Windows E, vous voyez, c'est un raccourci qui me permet de le lancer via mon raccourci clavier. Donc, on a vu un petit peu hier là, avec certains raccourcis clavier qu'on pouvait faire du copier-coller, etc. Là. Donc, ça me permet de lancer l'explorateur de Windows, mais ça s'effectue dans tous les systèmes d'exploitation de Windows, en fait. Peu importe lequel, là, ça a toujours existé, là, le Windows E, pour être capable de lancer l'explorateur assez facilement. Donc, ouais, c'est ça, on identifie les affaires. Donc, si je retourne ici, je vais maximiser ma fenêtre. Donc, il y a beaucoup d'éléments quand même là-dedans. On peut soit y accéder via la barre des menus. Il y a beaucoup d'options là-dedans qui sont reflétées dans la barre d'outils qui est ici également. Donc, vous voyez que quand je sélectionne des choses, il y a des choses qui apparaissent, puis il y a des choses qui disparaissent dans la barre d'outils. Donc, il y a certaines options qui apparaissent. Entre autres, si je veux partager mon image, ça me permet de le faire. Quand il n'y a rien de sélectionné, vous voyez qu'il y a des choses. Donc, je peux ouvrir, je peux partager ou je peux créer une nouvelle bibliothèque.
On va en reparler, en fait, dans un prochain cours, là, des bibliothèques, là, parce qu'ils n'existent juste que dans Windows 7. Ils ont fait leur apparition dans Windows 7, mais ils ont disparu quand même assez rapidement. Je ne sais pas trop pour quelle raison, juste, mais peut-être que c'est une question de navigation que les gens aiment un petit peu moins. Donc, dans la barre d'outils, on a, entre autres, l'affichage qu'on peut aller chercher ici au niveau de différents types d'affichage. Naturellement, dans la barre des menus, ici, on va avoir la même chose. Je peux aller jouer au niveau des grandes icônes, des petites icônes, des détails. Donc, je peux aller jouer là-dedans. Sinon, je peux peut-être aller t'organiser. Non, il n'y a pas grand-chose là-dedans en tant que tel. Mais on avait vu hier, hein, entre autres, d'organiser option des dossiers pour aller modifier ou faire apparaître des choses. Entre autres, si je veux faire apparaître des fichiers et des dossiers cachés. Également, faire voir les extensions. Si je veux que les extensions apparaissent au niveau de mon système d'exploitation, on va aller décocher cette option-là. Donc, on avait vu ça hier un petit peu. Je vais juste fermer le son de mon laptop. Là. Bon, donc, si je reviens là-dedans, ici, donc, on a différentes options. Je vais aller dans ça ici, parce que j'ai plusieurs fichiers. Ça va me permettre de voir un petit peu là, sur la façon dont on peut, si je vais dans les détails, entre autres, ça nous permet de voir certains éléments de plus. Entre autres, là, des dates. Généralement, c'est des dates de création, là, pas mal, je dirais. J'ai pas rien créé à minuit. Là. Je sais pas comment ça s'affiche, mais c'est pas grave. Généralement, on va voir la taille également, puis on peut notifier, en fait, l'importance du fichier ou du dossier. On a un petit volet ici à côté. Ça permet de voir, en fait, le contenu du fichier sans l'ouvrir. Donc, si je l'active, puis je clique sur un des fichiers, donc vous voyez que le contenu du fichier, sans qu'on ait besoin de l'ouvrir en tant que tel. Donc, ça peut être utile, justement, je ne veux pas ouvrir le fichier, je veux juste voir c'est quel fichier que je veux sélectionner pour l'utiliser. Ça s'affiche autant pour des documents de texte que n'importe quel autre type là, en tant que tel. Je ne sais pas si j'avais pas des fichiers de texte dedans, ici, ouais, entre autres. Mais je n'avais pas de contenu dedans. Là. Mais je pourrais voir le contenu du fichier Hello si j'aurais quelque chose d'écrit dedans. Donc, ça peut nous permettre, comme je disais tantôt, de voir un petit peu le contenu du fichier. Si vous ne voulez pas l'ouvrir absolument, donc, oups, sélectionner le fichier, je ne sais pas quoi. Donc, vous avez le volet le volet de visualisation. On peut le voir également ici, d'organiser, dans disposition. Donc, en fait, là, si je veux faire apparaître la barre de menu, ben, je peux le cocher, le décocher. Donc, ça me permet d'afficher ou de fermer les choses. Et on voit également dans la barre de détails en bas, hein, quand je sélectionne un fichier, il donne quand même quelques détails sans aller dans les propriétés. Donc, il nous permet de voir quel type de fichier que c'est. Donc, un fichier image, JPEG, le nom du fichier. Donc, c'est pas mal ça. Je pourrais même, en fait, là, au niveau de certaines... Si je vais dans... C'était-tu dans la liste? C'est dans détail que je pourrais aller jouer au niveau de certains éléments. Je peux même modifier des informations au niveau du fichier en cliquant dessus ici. Donc, en fait, là, c'est quoi que je voulais vous montrer? C'était au niveau de... Bon, au niveau de l'affichage, on l'a vu. On va voir un petit peu après. En fait, on pourrait... Ah, ça, c'est dans le filtrage des fichiers. On le verra après, en fait. Donc, si je me suis mis, le reste, là, ça devient pas mal dans les autres. Ça revient dans les barres de fichiers. La barre des menus, ça peut être assez intéressant. Là. Ici, là, en haut, là, si je vais y aller autrement, là, si je vais dans
mettons que je cherche quelque chose, je sais il est où dans l'utilisateur, SDEG qui est mon utilisateur, bureau. Là, mon fichier est ici. Là, on voit ici dans la barre d'adresse en haut une adresse. Mais si je clique dans la barre d'adresse, vous voyez ce que ça fait? Ça change l'affichage dans la barre d'adresse. Ça va nous être utile plus tard quand on va travailler avec la ligne de commande. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre ça ici, on fait un clic droite, puis on peut aller, en fait, copier ça, puis quand je vais aller, en fait, je vais lancer, mettons, mon CMD. Oups. Donc, ici, je peux aller faire, mettons, que je veux changer de répertoire. On va apprendre la commande CD, puis je vais pouvoir faire un clic droite. Je vais faire coller. Oh, ouf, voilà, ça me change de répertoire automatiquement dans un endroit. Donc, je peux aller chercher, en fait, l'adresse qui était ici, puis la réutiliser d'une autre façon. Si je me souviens bien, là. Donc, ça va nous permettre un petit peu plus tard de jouer avec ça, là, pour aller chercher des fois des répertoires, plutôt que de le taper à la main, parce que dans le CMD, comme ça, là, des fois, il faut que je tape tout ça à la main, là, ça peut être long. Donc, si je peux aller chercher, en fait, le répertoire directement dans l'explorateur Windows, ça peut nous faciliter un petit peu la tâche pour travailler. Donc, globalement, c'est pas mal ça qu'on a à voir ici. Donc, je vais aller dans l'autre bloc ici, qui est pour le filtrage des fichiers par type. Donc, en fait, quand je suis dans l'explorateur de Windows, je vais aller changer, en fait, l'affichage pour le mettre en détail. Puis, je peux aller chercher, en fait, le type. Donc, on va pouvoir, en fait, ajouter et supprimer des colonnes. Donc, si je retourne dans le dossier image, des fois, c'est plus facile, là. Donc, si je fais un clic droit, vous voyez que je peux ajouter ou décocher des atomes. Maintenant, je vais ajouter type ici. Donc, on voit que type apparaît à la fin, puis je peux même le déplacer comme ça en haut. Donc, vous voyez qu'il a changé de place, puis il l'a mis ici. Puis, je peux même, on pourrait dire, faire une sélection lesquels qui vont être en premier. Donc, si je clique JPEG, je vois juste les JPEG, les PNG, puis je ne veux pas voir le reste, ou je ne veux pas les voir, ou je veux toutes les voir. Donc, je peux faire ça. Je peux les trier en cliquant dessus. Je peux trier par ordre alphabétique de type, ou sinon, je peux le faire en ordre alphabétique de nom, ou même de date. Ça peut aider. Des fois, si on recherche quelque chose, hey, j'ai fait ce fichier-là avant-hier, donc je pourrais aller chercher, en fait, au niveau de la date, quand je l'ai fait. Donc, ça peut nous permettre justement d'aller chercher certains éléments. Donc, si j'ai, mettons, là, c'est sûr, j'ai pas beaucoup de fichiers là-dedans, mais mettons, j'aurais 30 images de différentes extensions, mais je veux juste voir les JPEG, mais là, je vais faire ça. OK, ça, c'est mes fichiers JPEG. Donc, je vais aller chercher, en fait, ce que j'ai besoin, à savoir juste les fichiers JPEG. Je peux élargir les colonnes, naturellement aussi, pour chacune des colonnes. Je vais enlever le crochet, sinon je ne vois pas tous mes fichiers. Oups. Donc, ça peut être quand même utile pour justement aller chercher des choses plus spécifiques là, au niveau de l'affichage. Au niveau de la recherche de fichiers, on a deux façons de pouvoir faire de la recherche dans l'explorateur Windows. On l'a ici, on l'a vu un petit peu tantôt. C'est-à-dire que je peux faire de la recherche via le dossier directement. Naturellement, quand je fais une recherche, vous voyez, c'est marqué rechercher dans Images. Donc, lui, il va juste rechercher dans le dossier Images parce que je suis dans le dossier Images en tant que tel. Hein? Donc, voilà. Donc,
Lui, il va juste rechercher dans le dossier image. Mais si je veux rechercher dans le système d'exploitation au complet, je vais devoir aller dans le menu démarrer et faire ma recherche à partir d'ici. Donc, tout tantôt, j'avais un fichier qui était sur... C'est bizarre, il ne trouve même pas. Donc, il est probablement pas indexé. Mais si je prends, mettons, explorateur, mettons. Donc, si je fais explore. Donc, on voit ici qu'il me donne des options. Donc, j'ai mon fichier d'image qui est ici que je peux aller sélectionner. Donc, je peux le rechercher comme ça. Ou sinon, ben, si j'ai 300 fichiers là-dedans et que c'est plus difficile d'aller le chercher, ben, je peux aller ici et dire explore. Donc, encore, vous voyez qu'il va me donner il va me faire des suggestions. Il y a des jokers qu'on appelle là-dedans aussi. Je vais juste sortir de l'autre. Donc, il y a ce qu'on appelle des jokers également qui vont nous permettre de nous aider à faire de la recherche. Il y a le point d'interrogation et il y a l'étoile qui nous permet de faire de la recherche. C'est-à-dire que si je suis ici, je veux faire une recherche, je ne connais pas le nom au complet, ben, tu sais, je peux écrire X de même, mettre une étoile, puis je sais que c'est un JPEG. Donc, vous voyez, gars, il me highlight l'explo. L'étoile, en fait, l'étoile, ce qui sert, en fait, c'est tout ce qui vient après, c'est pas grave. Mais euh, trouve-moi qu'est-ce qui commence avec X. Donc, si je ferme ça ici, j'enlève ça. J'ai plusieurs types de fichiers. Je pourrais le faire, entre autres. Je veux avoir tous les fichiers qui ont l'extension JPG. Donc, voilà ce qui me sort. Il va me sortir juste les fichiers JPEG à ce moment-là. L'autre joker qu'on a, qui est le point d'interrogation, donc en fait, ça pourrait être, je ne connais pas la première lettre, mettons, mais je sais qu'après ça, c'est X, P. Donc, vous voyez qu'il me sort Explo. Donc, le point d'interrogation en tant que tel, en fait, là, lui, il va plus me servir au niveau de ma recherche pour, lui, il va remplacer une lettre. Tandis que l'étoile, lui, va plutôt remplacer plusieurs lettres ou plusieurs contenus. Donc, en fait, je peux les utiliser d'un bord ou de l'autre. Hein. Donc, en fait, je connais au niveau de ma recherche de fichiers, je pourrais dire étoile. Là, je ne me souviens pas c'est quoi, puis ça finit avec heure. Donc, il va me chercher, en fait, tout ce qui est avant TEUR, peu importe c'est quoi. Donc, je ne mets pas d'extension, mais je pourrais rajouter d'autres choses là-dedans. Donc, en fait, là, si je prends par exemple, je vais créer un nouveau fichier et je vais l'appeler euh, dictateur. Donc, si je fais dans ma recherche ici en haut, je vais chercher celui-là ici. Il me donne les deux. Tout ce qui finit par TEUR, peu importe ce qui se trouve avant. Peu importe l'extension, puisque j'en ai pas mis, mais je pourrais rajouter point étoile aussi. Donc là, à ce moment-là, il me sort juste celui-là. Pourquoi? Je ne sais pas, il serait supposé me donner les deux, en fait. Si je mets JPG, il ne trouve plus rien. Bizarre. Hein? Donc, c'est ça un petit peu la recherche de Windows là, qui peut nous aider là, à un certain moment pour trouver de la recherche. Donc, comme je dis en résumé, là, au niveau de la recherche, généralement, ça va être juste au niveau du dossier. C'est une question? Est-ce qu'il peut même trouver des fichiers qui sont dans la corbeille? Oui, mais seulement à partir du menu démarrer, par exemple. Si je vais, mettons que je vais justement supprimer mon fichier dictateur ici. OK. On va aller voir s'il va me le trouver. Voir. Non, il ne trouve pas dans la corbeille. Donc, il ne va pas faire sa recherche dans la corbeille. OK.
Fait qu'au moins, on le sait. Autre chose que là-dedans, des fois, il y a certains fichiers, si je veux pas, justement, là, que, tu sais, j'ai un dossier ici, là, puis je veux pas qu'il trouve les éléments qui se retrouvent dans ce dossier-là, ou même au niveau du fichier avec, je peux faire ça. Là. Si je vais dans les propriétés, je vais dans, ici, dans l'option avancée, dans l'onglet général, ici, je vais aller dans l'onglet avancé. Puis ici, là, j'ai une option qui s'appelle « Autoriser l'indexation du contenu de ce fichier en plus des propriétés du fichier ». Ça, en fait, là, si je décoche cette option-là, ben, tu pourrais avoir de la difficulté à trouver le fichier. Vous allez le voir au travers des exercices, je pense qu'on vous fait jouer un petit peu avec ça. Là. Quand on enlève l'indexation, c'est quand là, on enlève le droit au moteur de recherche dans Windows de faire la recherche soit de ce fichier-là ou du dossier, tout dépendant avec quoi on joue. Dans ce cas ici, c'était au niveau du fichier, mais je peux faire la même chose au niveau d'un dossier. C'est-à-dire que je peux, en fait, dire que tout ce qui se trouve dans ce dossier-là, ben, tu l'indexes pas. C'est-à-dire que quand tu vas faire ta recherche, tu n'iras pas voir à l'intérieur de ce dossier-là. Ça peut être utile, entre autres, si vous avez des dossiers personnels ou des dossiers qui, on pourrait dire, qui sont de nature fragile, c'est-à-dire que vous mettez des documents là-dedans là, que, quand même assez importants, là, ben, ça peut être utile, entre autres, là, justement, que ça ne soit pas accessible, ces fichiers-là, via la recherche à ce moment-là. Bon, est-ce que c'est efficace à 100%? Je vous dirais, ça reste que, on est dans un environnement de Windows, comme qu'on l'a vu un petit peu tantôt, là. J'ai supprimé un fichier, mais là, on ne le voit plus. Hein, donc, il ne me donne pas un accès au niveau pour retrouver le fichier. On peut toujours, en fait, utiliser les jokers, là, je peux toujours les retrouver ici, hein, du PG. Donc, je peux également la faire la même. Je peux réutiliser les jokers à partir du menu démarrer aussi. Là, ça fonctionne. Hein, on est capable de retrouver cette information qu'on recherche. Est-ce que ça va pour ça? Donc, Ouais. Oui, sir. vas-y. OK. Donc, vous avez toute cette information-là dans TICFP, hein, naturellement. Bon, recherche par extension, je viens d'en parler un petit peu avec les jokers. Donc, on parle ici un petit peu des éléments, des choses qui sont non indexées et indexées. Je viens d'en parler un petit peu de ça. Donc, naturellement aussi, au niveau de la recherche, hein, vous avez, c'est déjà que moi, j'ai activé, en fait, parce que si je fais ma recherche ici, puis je recherche desktop, là, on voit des fichiers ici. Ces fichiers-là, en fait, généralement, sont cachés. Hein. Donc, là, vu que je les ai décachés via les options des dossiers, sont visibles. Mais si cette option-là n'est pas activée, c'est-à-dire que n'a pas affiché les dossiers des choses cachées, j'ai appliqué OK. Donc là, on ne les voit plus parce que ce n'est pas activé. Donc, ça pourrait arriver des fois, ben, je suis sûr, j'ai fait ce fichier-là, mais je ne le trouve plus, je ne sais pas il est où. OK, peut-être qu'il est caché à ce moment-là. Fait que ça peut être une chose, mais là, savoir où ce qui est, des fois, c'est pas évident non plus. Comme on a vu hier un petit peu au niveau des options des dossiers ici, je vais aller réactiver cette option-là. Donc, il y a quand même plusieurs dossiers et fichiers qui sont cachés, qui ont une certaine importance au niveau du système d'exploitation, qu'on peut modifier également, quoique il faut quand même faire attention dans la modification de ces fichiers-là. Mais ça reste que si je fais ma recherche présentement, je vais être capable de le trouver. Donc, si je fais page, je ne sais plus du nom du fichier, là. Page file. Donc, page file. Oui, il ne trouve pas. Pourquoi qu'il ne trouve pas? Probablement parce que ce fichier-là, il n'est peut-être pas indexé. J'ai ici. Oui, pourtant, il est indexé. Bon, c'est assez bizarre. Vous voyez que c'est plus ou moins efficace, mais c'est peut-être parce que l'option cachée est activée aussi. C'est peut-être à cause de cette raison-là qui ne permet pas de faire la recherche de ce fichier-là.
Tout est lent là-dessus. Ça, c'est les exercices. Donc, c'est pas mal ça. Donc, si je fais un petit recap de tout ça, là. Je vais revenir ici. Je vais essayer d'être à la bonne place, ça pourrait aider. Donc, si je vous demande, c'est quoi le raccourci pour lancer l'explorateur de Windows? Windows E. Exact, super. Si on refait, je vais juste repartager mon écran. On va faire un retour très rapide. Je vais retourner ici. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. On va faire un petit retour rapide sur l'identification de la fenêtre. Donc, si j'ouvre ça ici. Donc, en haut, ce qu'on a ici, c'est quoi déjà ce bout-ci? C'était quoi déjà cette barre-là? Monsieur, on voit pas. Monsieur, on voit pas votre Ah. écran. Je n'ai peut-être pas partagé. Ça pourrait être une bonne raison. En effet, j'ai oublié de vous partager l'écran. Ça peut être difficile à voir à ce moment-là, en effet. Ça ne sera pas bien long. Il est ici. Voilà. Donc, la barre qui est ici en haut, c'est quoi déjà? Barre de titre. Exact. Celle-là, juste en dessous. Barre d'adresse. Exact. Puis juste à côté. Barre de recherche. Exact. Celui-là, juste en dessous. Barre menu. Exactement. Celui-là ici. Barre d'outils, me semble. Oui, exactement. Exactement ça. Celui-là ici, sur le côté. Est-ce qu'on l'appelle celui-là? Moi, je m'en rappelle plus, fait que ça va. Si je retourne ici, là, on l'a ici, qu'on peut le trouver également. C'est le volet de navigation. Si je vous parle de celui en bas complètement ici, il donne justement des informations. C'est quoi son nom à lui? Volet des détails. Exactement ça. Exactement ça. Vous pouvez toujours aller voir ici aussi. Ça vous permet de voir les éléments. Donc, si je le décoche, il disparaît. Donc, oui, c'est le volet des détails, exactement ça. Cette barre-ci, là, comment on l'appelle, celle-là? Barre de défilement. Exact. Hey, vous êtes réveillés pas mal, je trouve, moi, un matin. Pouvez-vous nommer à quels endroits que je peux faire des recherches de fichiers? Il y a 2 endroits qu'on peut faire de la recherche. Dans le barre de recherche. Oui, exact. Il y a un autre endroit. Dans le menu démarrer. Exactement. Super. C'est quoi les 2 jokers qu'on peut utiliser? Pour faire nos recherches. Point d'interrogation et étoile. Exact. C'est super. Si j'utilise le point d'interrogation, ça va remplacer quoi, ça? Si je reviens, je pense que j'ai gardé mon fichier ouvert. Oui, non, oui, non. J'ai fermé mon fichier et que je suis tannant. Mais non, je ne l'ai pas gardé. Donc, en fait, le point d'interrogation, il va remplacer une lettre dans notre recherche. Donc, si j'utilise
comme ici, là, le point d'interrogation qui est ici, ils vont remplacer une lettre. Donc, naturellement, si je vois ici, ça va être plus facile à voir aussi. Donc, ils vont remplacer une lettre. L'étoile, lui, il va remplacer plusieurs éléments. C'est bon pour ça? Oui, monsieur. Super. Tant qu'à vous avoir en partage, on va regarder rapidement un petit peu. Vous avez 2 exercices à l'intérieur de ça. Donc, exercice 2 et exercice 3. Ça, je pense que je l'ai dans mes exercices ici. C'est peut-être plus facile à ouvrir. Donc, dans l'exercice 2, on va peut-être finir par apparaître ici. Donc, on vous fait, en fait, là, répondez aux questions suivantes, voir des images en bas de la page. Donc, en fait, là, toutes les questions ont référence à l'image qui est en bas de la page. Donc, vous devez vous fier à ça ici pour répondre aux questions. OK? Donc, si en fait, vous avez des espaces grises, là, vous pouvez cliquer dedans pour, en fait, écrire vos réponses. Donc, comment puis-je faire pour avoir l'affichage du chemin comme ça? Donc, en fait, si je me fie à l'image qui est en bas, on voit cette information-là ici. Comment elle est faite pour faire ça? Donc, vous devez juste simplement l'écrire. Est-ce qu'il y en a un qui peut me dire comment je fais pour faire ça? Quand je regarde l'image ici, comment je fais pour voir cet affichage-là? Est-ce qu'il y en a un qui s'en souvient? Pas de volontaire? On clique dessus. Exactement. Cliquez sur la barre d'adresse. Exactement ça. On clique sur la barre d'adresse, puis ça va nous afficher cet affichage-là. Fait que, voilà. Fait que vous avez une réponse. Je vais vous laisser le reste pour répondre. Je vais retourner dans l'article FP ici. En fait, je vais plutôt aller chercher l'autre fichier. Donc, vous répondez aux autres questions de la même façon, en fait. Je vais afficher ça un petit peu plus gros parce que c'est petit. Donc, si en fait, on vous fait aller naviguer un petit peu au niveau de soit de la recherche au niveau du menu démarrer. Donc, vous devez aller en fait dans le menu démarrer de Windows pour faire vos recherches. Donc, on vous fait créer des fichiers, puis etc. Puis après ça, on va vous faire des manipulations. Puis on vous demande c'est quoi qui se passe. Puis, donc, ouvrez une fenêtre d'explorateur, puis etc. Donc, on vous fait faire quelques manipulations au niveau de l'exercice là, pour explorer, pour connaître un petit peu comment jouer avec ces éléments. Est-ce que ça va pour ça? Oui, monsieur. Super. Je pense que vous êtes pas mal réveillés pour une gang qui s'est réveillée de bonne heure un matin, là. Sérieusement, là. C'est pas mal hâte. Donc, je pense que c'est pas mal tout ce qu'on avait à voir pour aujourd'hui. Et je fais un retour rapidement. Ouais, c'est pas mal ça. Naturellement, vous continuez les exercices que vous retrouvez dans TIC-FP au niveau de la personnalisation si vous ne les avez pas terminés. Je n'ai pas mis encore à jour le fichier là, des exercices complétés. De toute façon, là, je ne l'affiche pas aujourd'hui, mais on va faire un retour là-dessus. Donc, tous les exercices sont en fait, idéalement, là, ça serait de terminer ça pour lundi prochain autant que possible. De toute façon, dans les cours à venir, il va encore avoir du temps. C'est comme un petit peu comme aujourd'hui, là, surtout quand on a des cours de 2 heures, c'est plus facile. Là. Mais généralement, quand on a des cours d'une heure, je vais essayer de réduire un petit peu la théorie pour faire le plus d'exercices possible. Je pense que l'expérimentation, des fois, c'est plus facile à travailler là, pour apprendre les choses qu'on a besoin d'apprendre. Là. Au niveau de Windows, plus ça va aller naturellement dans le cadre du module, plus on fait d'exercices que de théorie. Je vous explique tout le temps
deux, trois petites choses, puis après ça, on passe aux exercices. Donc, comme je vous disais, idéalement, c'est de terminer le plus d'exercices possible avant lundi prochain, parce que naturellement, lundi, on repart sur d'autres choses, puis on va ajouter encore des exercices. Donc, j'essaie de les garder quand même assez courts, les exercices, pas trop longs. Je vais essayer de corriger ça d'ici lundi également, les exercices, pour que vous ayez une bonne idée. On pourrait probablement même les corriger ensemble. Si je vois qu'il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres, là, des exercices, on va retourner dessus, puis on va aller voir ensemble là, comment est-ce qu'on peut régler ça, là, ou nous aider à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que, tu sais, comme aujourd'hui, là, au niveau de tout ce qui est l'explorateur Windows, c'est d'être capable de mettre des noms là-dessus, parce que vous allez voir au travers des exercices un petit peu, là, puis même quand vous allez sur le marché du travail, quand vous allez aider quelqu'un, c'est quand même assez important d'avoir des noms, de dire dans la barre d'adresse, dans la barre de recherche, dans le menu démarrer. C'est des termes qui sont quand même assez importants à connaître pour être capable là, d'aider quelqu'un d'autre ou de donner de l'information à quelqu'un d'autre. Là. Ça peut être un tech ou un collègue ou d'expliquer à quelqu'un. Ou dans les exercices, moi, je vais vous faire travailler un petit peu ça, comment expliquer, ou donne-moi la procédure, comment je fais pour faire ça. Donc, ça fait partie de la job d'un texte, d'être capable de faire ça, ces éléments-là. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, en fait, moi, je vais vous laisser aller faire des exercices. Je reste en ligne. Si jamais vous avez besoin d'aide pour des exercices ou autre chose que vous avez des difficultés au niveau de des machines virtuelles ou d'installation de Windows, que des choses ne fonctionnent pas, mais je pense qu'on a pas mal réglé ça, hein? Pas mal tout le monde. Là. Je veux juste confirmer aussi avec vous autres, là ce que j'ai d'absent, j'ai Cleanse, Anushka, Kurtron, Eleanor et Patrick. Donc, je ne vous ai pas nommé, c'est parce que vous êtes présents. Si je vous ai nommé, c'est parce que... Oui, c'est qui vient de me parler? Anushka. Anushka, ok, je vais te mettre présente. C'est bon. Monsieur, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît, c'est Patrick. Oui, vas-y, Patrick. De toute façon, j'ai pas mal terminé. Là, mais je reste, comme je l'ai dit, je reste en ligne. Vas-y, Patrick. Je reste en ligne jusqu'à 11h05. S'il y a quelque chose, vous me ramenez. Et on va démêler vos choses si vous avez besoin. Ok, super, bonne journée, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée aussi. Puis on se revoit lundi. Je vous souhaite une bonne longue fin de semaine. Merci, monsieur. À vous aussi.